Alors un premier chapitre qui va être consacré plutôt à l'interface et une présentation globale de l'outil. Nous avons donc ici quelques photos qui seront disponibles dans les ressources que vous pourrez réutiliser, qui sont libres de droit bien entendu, et vous aurez globalement un dossier qui va être dédié à toutes ces images, ici le dossier exercice. Cette particularité justement de Luminar, c'est de vous proposer justement des dossiers de travail, qui est une méthodologie un petit peu différente par rapport à son concurrent qui est Lightroom classique, où là vous allez importer vos photos. Ici vous allez placer les photos dans un répertoire et vous allez pouvoir justement les charger à partir du bouton plus que vous avez ici. Donc soit vous allez chercher individuellement une photo, soit vous allez tout simplement lui demander de parcourir un dossier complet. Donc dans l'interface que vous avez devant les yeux, en fait, il y a plusieurs décrochages. Les décrochages globaux sont ceux de la bibliothèque d'un côté et de la partie édition de l'autre. Et le dernier onglet que vous avez ici, c'est en fait une zone d'info qui va vous donner justement un histogramme global et puis également des métadonnées qui sont directement liées à l'appareil photo. Ici, vous avez un Panasonic S1H avec ici un objectif 24-105 f4 que vous avez et ça vous donne justement des informations sur le nombre d'ISO, sur la focale, l'ouverture et tout un tas de choses, notamment ici le fait qu'on ait, et c'est ce qui a un peu causé le désagrément de cette photo, une balance des blancs automatique qui a généré cette partie bleue que vous aviez sur la photo d'origine. Voilà, donc au départ, une interface très générale. Alors actuellement, je suis sur un zoom de cette photo-ci, mais quand vous double-cliquez dessus, en fait, vous avez une mosaïque complète qui vous permet ici, dans cette zone, de pouvoir choisir justement si vous souhaitez de petites vignettes ou de très grandes vignettes, de façon à avoir un aperçu soit précis, soit global de l'ensemble des photos qui sont présentes dans cette bibliothèque. Ensuite, à partir du moment où vous allez vouloir éditer justement une photo, eh bien, vous allez la sélectionner, ce qui paraît judicieux. Vous pouvez faire un double-clic pour venir ici zoomer dessus. Et puis, eh bien, il faudra passer à la deuxième interface, qui est l'interface d'édition, justement, où à cet endroit-ci, eh bien, vous aurez deux zones particulières. Une zone qui va être dédiée plutôt, on va dire, à des réglages globaux que sont le recadrage, la rotation de l'image, éventuellement des corrections de défauts au travers des fonctions d'effacer, et puis un tampon de duplication qu'on retrouve également dans des logiciels comme Photoshop ou Lightroom, qui permettent justement de venir, avec un système d'intelligence artificielle, et bien, corriger, ou en tout cas supprimer certains éléments. Et puis, eh bien, Luminar 4 a la particularité par rapport à Lightroom de vous proposer des calques un peu à l'image de Photoshop qui vous proposeront justement ici de venir superposer des éléments par rapport à l'image d'origine et de faire des montages photographiques en fait qui ne sont pas simplement des retouches de la photo d'origine mais également un couplage avec d'autres éléments graphiques que vous pourriez glisser, du texte ou d'autres images. Voilà, donc ça c'est ce bouton-ci. Et puis dans la deuxième partie, cette fois-ci, vous aurez en fait 4 familles de boutons qui vont vous permettre d'accéder, comme il vous l'indique ici, aux outils de base, avec des corrections de luminosité, de contraste. Vous pourrez également ajouter, ou en tout cas corriger la netteté, les détails de la photo, retirer le bruit numérique également, des aberrations chromatiques, un système de vignettage, c'est tout ce que vous allez retrouver dans cette partie. Et puis il y a une deuxième interface qui vous permet ici de travailler plutôt des outils, on va dire, périphériques à la coloration, à l'étalonnage en fait de votre photo. Vous aurez ensuite un ensemble d'outils qui sont associés au portrait, donc si vous n'avez pas de visage en particulier à traiter, eh bien cette partie-là, ça va être le cas ici, justement dans ce cas de figure où nous avons un paysage, globalement on n'aura pas besoin de ce chapitre-là dans Luminar. Et puis le dernier élément, ce sont on va dire des fonctionnalités avancées qui vous permettent justement, par exemple, de contrôler
un système de contraste. Nous ferons également un exemple ici avec des dégradés réglables qui permettent d'agir soit sur la partie haute, la première moitié de l'image en partant du haut, soit la deuxième partie de l'image en partant du bas. Voilà, souvent dans Lightroom par exemple, on crée des dégradés pour faire ce genre de choses. Ici, vous avez une fonctionnalité qui vous est proposée par défaut. Donc voilà, globalement une interface et ensuite, eh bien, vous avez des éléments, on va dire, classiques à des systèmes de catalogage d'images que sont par exemple ici la possibilité de venir filtrer des informations et de pouvoir retrouver plus facilement vos photos. On retrouve également sur le côté droit ici eh bien, l'ensemble des dossiers qui composent justement cet ensemble de photos regroupées par répertoire, avec par exemple ici des photos qui ont été directement tirées de l'appareil photo, avec quelques modifications qui ont été faites dedans, les originaux qui eux ne sont pas modifiés, et puis donc ce fameux dossier exercice sur lequel nous allons travailler. Donc sans plus tarder, je vous propose de passer au deuxième chapitre et voir comment justement on peut traiter cette première photo pour obtenir en fait le résultat que vous avez ici.